Salut, c'est Marley et Ipti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre nous, le format interview d'entre deux podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Les meilleurs entrepreneurs ne sont pas qu'à Paris, puisqu'aujourd'hui on accueille un Montpellierin. Anciennement freelance en développement web en parallèle de ses études en école d'ingé, il est aujourd'hui le fondateur et CEO de Neptuna Network, une agence qui aide ses clients à augmenter leur taux de conversion et donc à transformer leurs visiteurs sur leur site en clients. Dans ce nouvel épisode d'Entre nous, on accueille Léo Garé. Salut tous les deux. Léo, comment ça va? Salut à vous 2, ça va super bien. De toute façon, je suis avec vous, ça peut que aller bien. Ça fait plaisir. C'est super sympa, ça dit Léo. Est-ce que tu peux compléter l'intro de Marley en te présentant en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, comme, tu l'as dit, je suis Léo Garé, un Montpellierin, qui a arrêté ses études il y a 6 mois, enfin 5 mois et j'ai commencé à entreprendre à côté de mes études, dans une école d'ingé qui s'appelle, Epitech. J'ai adoré mes études et comme peu de gens dans mon école, vu que c'était une école de geeks, j'ai, commencé à entreprendre à côté de mes études. Enfin, en réalité, j'ai commencé avant mes études supérieures et heu et ça s'est bien passé. Il y a eu pas mal de hauts et de bas, mais ça s'est bien passé. Il y a pas longtemps, j'ai arrêté, parce que mes objectifs, d'étudiant avaient changé, mais ça a été une bonne période et je suis content de participer à ce podcast aujourd'hui parce que je suis clairement la personne, je pense, qui a pas mal de choses à raconter sur, les études à côté, de l'entrepreneuriat. C'est top parce que c'est ce que demande notre audience en fait, c'est vraiment de savoir comment on fait pour entreprendre quand on est étudiant et comment on gère ça. Et justement, en parlant d'études, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours du lycée jusqu'à aujourd'hui? Alors, ouais, je pense que je suis pas l'élève modèle pour ça. Hem, En gros, j'ai fait, un lycée en bac pro mécanique et en fait, pourquoi j'ai fait la mécanique? C'est parce que tout simplement, il y avait pas beaucoup de cours en mécanique. C'était un bac pro et je voulais quelque chose de théorique, enfin de pratique. J'ai jamais aimé la théorie, j'ai tout le temps voulu aller dans la pratique et ce qui me plaisait en fait en mécanique, c'est que directement j'allais apprendre des choses sur le terrain. J'étais pas forcément passionné par la mécanique, loin de là, j'aimais pas du tout, mais en tout cas, je préférais que les cours, généraux et à côté de mes études en mécanique, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps sur mon ordinateur, à regarder plein de vidéos sur l'entrepreneuriat sur YouTube. J'ai lu beaucoup de livres, hem et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai connu Vincent Ego qui est passé dans ce podcast. Mhm. On s'est connus, quand on commençait nous 2 à s'intéresser à l'entrepreneuriat et en fait, le fait de passer beaucoup de temps sur mon ordinateur, je me suis dit: «Mais peut-être que c'est pas, les voitures qui me plaisent, mais c'est l'ordinateur» et c'est, de là que je me suis vraiment intéressé à, l'informatique en général et que je me suis dit: «Bah, je vais sûrement, me renseigner sur les écoles informatiques» et donc là, je me suis renseigné sur Epitech, une école dont je suis tombé amoureux parce que c'était une école où on apprenait que par les projets. En fait, cette école, il y a pas de cours, on crée des projets et ça, c'était vraiment fait pour moi. Du coup, j'ai tout fait pour, rejoindre cette école. J'avais pas, le meilleur dossier, loin de là. Par contre, dès que j'ai su que j'étais, pré-accepté dans cette école, j'ai tout fait, j'ai gonflé mes bulletins, j'ai travaillé comme un fou. Je suis passé vraiment du de l'élève, on va dire le dernier de la classe, au premier en quelques mois parce que j'étais hyper motivé et donc après je suis arrivé à Montpellier et là tout s'est accéléré, dans l'entrepreneuriat à côté de mes études. Ok, 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 très cool. Et du coup, c'est quoi la suite? Il s'est passé quoi? Tu dis que ça s'est accéléré du coup d'un point de vue entrepreneurial. Ouais. T'as commencé par quoi du coup? Alors ce qu'il faut se dire, j'ai loupé, on va dire, une petite partie parce que avant que ça s'accélère, j'ai aussi entrepris. Parce qu'à côté du lycée, comme je dis, j'étais beaucoup sur mon ordinateur, mais j'ai fait des choses. Donc je me suis formé et en même temps de me former, je testais des choses. Vraiment l'autre fois, j'ai compté, j'en ai fait un post LinkedIn justement. J'ai fait 14 projets qui n'ont pas du tout fonctionné, Pendant le avant lycée? d'avoir ouais, Ok. 14 projets qui n'ont pas du tout fonctionné, mais en même temps, en fait, je faisais pas l'entrepreneuriat pour, l'argent. Je le faisais parce que, je sais pas, ça me faisait kiffer de créer des projets. Alors j'ai commencé dans le développement de jeux vidéo. Ok. J'ai développé plein de petits jeux vidéo. J'avais fait mes Tetris et tout d'ailleurs, pour les curieux. Si on fouille bien internet, on peut trouver des choses sur moi. Donc j'ai fait des Pac-Man, des jeux 3D, et tout ça et à un moment je me suis dit: «Mais c'est cool,
bon, j'en vivais pas du tout, de toute façon, c'était des jeux gratuits, mais maintenant, j'aimerais bien apprendre aux autres à créer des jeux vidéo et c'est de là où j'ai commencé à créer une formation dans une caravane à côté de chez mes parents parce que chez moi, il y avait tous mes frères et sœurs, il y avait beaucoup de bruit et du coup, je me suis créé comme un petit studio dans une caravane. J'ai enregistré ma formation en une semaine, je l'ai postée sur Udemy et en fait, il y a eu toute une audience qui était vraiment intéressée et en fait, ça m'a fait bizarre parce que moi, je me sentais pas du tout légitime. Déjà, j'avais la voix, à moitié cassée, j'avais 16 ans, j'avais pas du tout de background dans ce domaine et il y a quand même eu, je crois 800 personnes qui ont suivi ma formation, donc je pense que c'est que ça a marché C'est et énorme. après ouais, bah, ouais, ouais, c'était plutôt bien. Après, pareil, là, j'en vivais pas forcément parce que ce qu'il faut se dire, c'est que sur, Udemy, je vais, bah, pour être très honnête, 800 étudiants, ça m'a rapporté 2 500 €. OK. Donc 800 étudiants, si tout l'argent était allé dans ma poche, ça aurait été beaucoup plus. Mais bon, Udemy prend sa bonne part et ce qui est normal parce que moi, j'avais pas à m'occuper du côté marketing Mmh. et après du coup, je suis arrivé à Epitech, et je me suis dit: «Bon, c'est bien les jeux vidéo, mais j'avais besoin d'argent là, parce qu'il fallait payer, mes études. Mes parents pouvaient pas du tout, ils ont pas du tout l'argent. C'est des études qui coûtaient très cher, c'était une école à 10 000 € l'année. Et donc je me suis dit: «Mais là, qu'est-ce que je vais faire en fait?» parce que j'avais les bourses, j'avais pas du tout de revenus et donc je me suis dit: «Bah, la meilleure chose à faire avec mes compétences actuelles, c'est de faire du développement web» et parce que ça payait bien, les clients étaient assez simples à trouver. Enfin, de ce que j'ai cru au début, je vais vous expliquer l'histoire. Et du coup, je me suis mis en développeur freelance. Je me suis mis sur toutes les plateformes. Ça a pas du tout marché. Contrairement à beaucoup de freelance, en général, on dit: «Ouais, je me suis mis sur Malte, j'ai eu des clients». Moi, pas du tout et du coup, en fait, j'ai commencé avec mon entourage. Après il y a eu le bouche à oreille, ça a marché jusqu'au moment où j'étais débordé de clients. Et là, du coup, j'ai commencé à réfléchir à la suite et à un côté plus business que production. Travailler sur l'entreprise et pas dans l'entreprise. Et là, c'était complètement différent. OK. Juste pour en revenir à ta partie lycée, tu dis que tu as lancé, beaucoup, beaucoup de projets et tu as parlé un peu de la formation. Ouais, Mais du coup, attends, tu me dis, il y a 800 personnes qui ont suivi ta formation, oui. donc tu étais lycéen et donc tu as rien fait niveau com market? C'est Udemy qui a tout fait ou tu Alors, as quand même communiqué sur le truc, tu t'es dit: «Il faut quand même que j j'en parle»? j'ai pas forcément communiqué sur le truc. En fait, je me suis lancé, j'ai eu la chance de vouloir créer une formation au OK. tout début d'Udemy, quand ils avaient pas beaucoup de formations. Ils OK, devaient en OK. avoir, 20, aujourd'hui, ils en ont des milliers. Ouais. Et en fait, le responsable marketing d'Udemy m'avait appelé parce que je m'étais enregistré sur la plateforme et il m'a dit, «Écoute Léo, on est à la recherche de formateurs», ils s'en foutaient que je sois jeune. De toute façon, ils étaient à la recherche de formateurs, donc ils avaient que ça sous la main, on va dire. Et en fait, j'ai profité, on va dire, du début d'Udemy où ils me mettaient vraiment en avant. Et OK. et en fait, tout ça, ça m'a aussi amené une audience en client parce qu'il y avait certaines personnes qui suivaient mes formations sur Udemy, qui faisaient appel à mes services par la suite. Et ça aussi, ça m'a un peu aidé. Bon, c'était pas énorme, mais ça m'a aidé. Et après, j'ai aussi lancé mon école en ligne, ma propre école, parce que je me suis dit, mais en fait, Udemy, ils me prennent beaucoup d'argent. Alors là, je parle pas en mal d'Udemy. Udemy, OK. c'est une superbe plateforme, on peut se lancer hyper rapidement. Mais là, je passais à une étape où je voulais être plus indépendant. OK. Udemy, j'ai toujours des formations d'ailleurs dessus. Et du coup, j'ai créé mon école qui s'appelait Master Developer. C'est un des parmi les 14 projets et mais là, c'est la transition où je passais du lycée à Epitech et OK. j'ai voulu créer mon école, je l'ai créée, j'ai fait une formation que je vendais, je crois 300 € et non, non, 150 € et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais me créer une communauté sur Facebook» et parce qu'à l'époque, Facebook, ça marchait quand même bien, même maintenant, mais en tout cas, je l'utilise plus du tout. Ouais. Et je me suis créé une communauté où tous les jours je partageais des astuces. Et j'ai teasé ma formation pendant plusieurs semaines et le jour où j'ai sorti ma formation, j'ai fait de la com sur ce groupe et là, incroyable, je suis pas bah, j'étais alternant, hein. J'étais alternant aussi, enfin non, stagiaire. J'avais un petit salaire de stagiaire, mais en un jour, j'avais fait mon salaire de stagiaire. C'est pas énorme, c'était 500 ou 600 €, mais quand on est dans sa chambre étudiante et qu'on fait 600 € en une journée, ça débloque des barrières. Bien sûr, pour faire fonctionner une entreprise, il faut beaucoup plus, mais là, du coup, ça m'a débloqué des barrières
et mais le problème, c'est que je m'y étais mal pris niveau marketing parce que j'ai teasé pendant des semaines. J'ai fait ma com, j'ai fait en tout, je crois, 1 800 € de vente, en une semaine. Mais en fait, j'avais épuisé mon audience. Ils avaient tous acheté, je pouvais plus du tout vendre. Et là, il fallait que rebelote quoi, je refasse une communauté, une audience, je tease et tout, je refasse un lancement et je voulais pas du tout. Ça m'avait démotivé tout le temps que ça m'avait pris et du coup, j'ai continué en tant que freelance où vraiment je me suis dit: «Bon, je vais vraiment faire du freelancing en tant que développeur web» parce que là, vraiment en contactant des entreprises, je me suis dit: «Beh, je peux, pouvoir financer une bonne partie de mes études plus simplement et surtout prendre plus de plaisir» parce qu'il y avait le côté plus business où j'étais avec les entreprises en B2B, je devais prospecter, il y avait tout ça qui me plaisait et jusqu'à, comme je l'ai dit, j'ai été débordé de clients et du coup, je suis passé en agence. C'est de là qu'est venue l'idée Neptuna Network, mais avant, c'était Neptuna Media. Ok, et bah justement, j'allais faire la transition parce que tu t'es arrêté, tu nous as parlé de ta partie freelance. Ouais, Mais du coup, vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé après. Parle-nous un petit peu du projet. Comment est venue l'idée? Du coup, là, tu me dis qu'avant, c'était Neptuna Media. Parle-nous d'un peu de ouais, Neptuna Media, pardon. Et après, explique-nous la transition avec Neptuna Network. OK. Donc de base, moi, comme j'ai dit, j'étais un vrai geek, un développeur, je faisais que coder. Et j'ai voulu faire la transition en agence parce que j'avais quand même ce côté, où je voulais avoir ma vraie grosse entreprise et je me suis dit: «Je vais me monter en agence». J'ai trouvé un nom, Neptuna Media. Alors pourquoi Neptuna Media? Neptuna pour Neptune, parce que Ok, Neptune, c'est la planète la plus loin connue, en tout cas du système solaire de qu'on connaît aujourd'hui et c'était tout simplement dans la com pour dire: «On va emmener votre projet aussi loin que Neptune». Mmh. bien Et vu. mais je l'ai transformé en Neptuna parce que déjà Neptune pour des raisons, juridiques, je pouvais pas l'utiliser. Ok, Pour le SEO, c'était trop dur aussi. ouais. Donc j'ai pris, Neptuna et Media parce que Neptuna, pareil encore, une histoire de SEO, ça allait être trop dur à référencer et je me suis mis en, nom Média, alors là, me demandez pas pourquoi, Média parce que Média et Ok, après par contre, j'ai quand même dû changer parce que c'est vrai que j'avais pas, vraiment, fait assez de recherches sur le nom, mais il y a une entreprise qui s'appelle Neptune Media et elle avait pas été contente que je passe, devant elle, sur Google et du coup, elle m'a dit: «Léo, s'il te plaît, peux-tu peux-tu vite changer ton nom parce que ça va pas le faire?» Et c'est en plus, ça allait un peu loin cette histoire parce qu'au début, j'avais même pas répondu. En fait, j'avais peur. Dans ma ouais. tête, j'étais là: «Oh putain, j'ai fait n'importe quoi». Du coup, j'avais même pas répondu au mail en faisant le mort et en fait, ils m'ont envoyé leurs avocats, mais encore une fois, ils étaient très cool, hein. C'est juste, normal, Ouais, ils ont fait leur travail ouais, et ouais, du parce coup, que je j'ai connais vite des changé, je me histoires, dis: ça «Mais finit en qu'est-ce que je vais faire?» justice. Ouais, ouais et du coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» J'avais payé le graphiste pour le logo et tout et en fait, tout simplement, je me suis pris une semaine où j'ai refait le site, tout le Instagram, le LinkedIn. J'avais pas encore beaucoup communiqué à l'époque, Ok. mais voilà, c'était ça. Ok, mais ils avaient déposé le nom auprès de l'INPI ou pas du tout? Ouais, C'est ouais. juste qu'ils sont arrivés. Ah oui, ils l'avaient déposé, Ouais, ok. ouais, il avait déposé et tout, c'est juste moi, en fait, j'ai rien vérifié. Je te dis, moi, en fait, j'ai un état d'esprit où j'ai tellement, créé des projets qui ont pas marché que maintenant, au lieu de perdre trop de temps, je lance le projet en un jour. Le lendemain, je Ouais, vends. Si je vends, je le développe. Tout ok, simple. D'ailleurs, Vincent a le même état d'esprit que moi et c'est pour ça qu'on exactement. travaille beaucoup ensemble. C'est que maintenant, vraiment, on ment pas quand on dit: «On lance un projet en un jour, le lendemain, on vend». D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais lancer un projet, mais la semaine prochaine, du coup, par rapport au Il sera tournage déjà de ce sorti podcast, d'ici à ce que voilà, l'épisode sorte, mais ouais. les gens pourront aller voir sur LinkedIn, mais voilà et du coup, en parlant de LinkedIn aussi, ça a été un gros game changer parce que ce que j'ai pas dit, c'est que si j'ai été débordé de clients, ça a été grâce à LinkedIn. Parce que vraiment Ok, LinkedIn, ça m'a fait pas passer de rien du tout où, vraiment on me connaissait pas, je savais pas du tout enfin les gens savaient pas ce que j'avais à vendre, à, en décembre 2021, donc ce décembre-là qui est passé, je me suis mis un challenge que Vincent m'a absolument, forcé. En fait, il m'a clairement forcé à poster sur LinkedIn. Il m'a dit: «Léo, ça va te changer» et du coup, je me suis mis comme challenge de poster 3 fois par jour pendant les vacances de Noël et ok, en fait, le gros avantage, c'est que pendant Noël, il y a pas de créateurs qui postent, en tout cas beaucoup moins et du coup, j'ai profité de toute l'audience et là, ça a explosé à mon échelle
et j'ai eu plein de demandes en début janvier et là, je me suis dit: «Ça va être incroyable». C'est pour ça que j'ai commencé à pouvoir déléguer et là, c'est là que le vrai Neptuna arrive, le Neptuna Network qu'on connaît aujourd'hui. Ok, donc le Netina Network, un peu, il est arrivé début d'année 2022, donc en soi, c'est depuis pas très longtemps, c'est depuis, ouais, on est en juin, donc 6 mois à peu Ouais, près, ouais. le projet actuel que j'ai, ça fait pas longtemps et ça fait aussi pas longtemps que je suis assez rassuré des résultats et que je peux déléguer en étant, on va dire en dormant la nuit. Parce qu'il Ok. y a eu toute une période où j'avais assez peur, donc voilà, je me méfiais quand même et là non, c'est beaucoup mieux quand même. Ok, mais très curieux, du coup, c'était quoi un peu tes craintes au début? Là, typiquement, je me dis, tu vois, quelqu'un qui nous écoute, qui veut lancer un projet, forcément, un étudiant qui veut lancer un projet, il a toujours peur au début. Il y a toujours des Ouais. peurs, tu vois. Et bah, si tu peux raconter un petit peu, c'était quoi tes craintes que tu avais? En fait, mes craintes, c'est parce que déjà j'avais été habitué à ce que quand je lance un projet, c'est pas qu'il marchait pas, mais c'est que j'arrivais pas à atteindre mes vrais objectifs. En fait, je m'étais trop conditionné à: je lance un projet, je fais de l'argent, j'en lance un autre. Ok, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai trop itéré comme ça et du coup, j'avais peur que ça fasse la même avec, Neptuna Network parce qu'aussi entre, Neptuna Media et Neptuna Network, donc c'est-à-dire en 2020, j'avais lancé, un logiciel de marketing d'influence dans lequel on pouvait tout simplement analyser, des milliers d'influenceurs quotidiennement, automatiquement et ça remplaçait un peu le travail de toutes les agences de marketing d'influence. D'ailleurs, qui nous aimaient pas trop. Et je m'étais associé, logique. avec, un ami. En fait, nous, notre proposition de valeur, c'est que c'était pour 50 € par mois, vous avez le travail de 10 salariés à temps plein, en un claquement de doigts. Et la proposition était hyper bonne, sauf qu'il y a quelqu'un qui est arrivé sur le marché. C'était, alors je sais pas si vous connaissez, c'est Yomi Denzel qui est beaucoup dans le e-commerce. Ouais, bien sûr, je Qui connais. Ouais. voilà, qui s'était associé aussi avec, Oussama Ammar et en fait, ils sont arrivés avec un logiciel de ce type et heu et ils nous ont tout simplement, bah, détruits. Ils nous ont pris tous nos clients qu'on avait, par leur notoriété que nous, on n'avait pas. En fait, dès qu'ils ont lancé leurs produits, nos peu d'utilisateurs qu'on avait, ils se sont barrés, ils sont allés chez eux et voilà, tout Ok. simplement. Ils Et ont rien fait de méchant, hein, c'est juste, leur notoriété a fait que, ils ont pris le dessus. que ça a mieux marché. Mais du coup, on parle de Minea, là, on est d'accord. Ouais, Minéa. Pour ceux qui connaissent, Minea, ouais, c'est Ouais. le C'est nom du Minéa logiciel. et nous, on avait lancé, alors ça s'appelait, Espayon. On trouve plus d'archives sur ce logiciel sur internet. On a supprimé pas mal de trucs, mais ouais, c'était un logiciel qui marchait bien. Le produit était incroyable, mais il y a eu trop de concurrents qui sont arrivés. Nous, on n'avait pas les mêmes moyens que nos concurrents. Même si aujourd'hui, depuis, j'ai changé maintenant, j'ai un état d'esprit où je lance plus un projet avec de l'argent. C'est le projet qui doit générer de l'argent et ensuite on investit l'argent du projet. Mais à l'époque, j'avais pas encore ce mindset et du coup, on a abandonné avec mon associé, on s'était découragé. Et lui, il s'est lancé en agence. Là, il fait du gros hacking aujourd'hui. On a toujours contact et moi, du coup, j'ai Neptune Network. Ok, ok, très cool. Et petite question que j'avais aussi par rapport à cette agence-là. Du coup, quand la concurrence elle est arrivée, parce qu'encore une fois, je me mets à la place de quelqu'un qui veut lancer un projet, tu vois, et qui Ouais, va dire, ah ouais, mais en fait, j'ai déjà des concurrents, tu vois. Pour moi, et je pense que on pense un peu tous par ici, c'est un peu une fausse excuse dans le sens où si tu as des concurrents, c'est qu'il y a un marché, et qu'il y a des gens qui sont ouais. prêts à payer. Euh, Comment tu as vécu cette concurrence? Forcément, ils étaient meilleurs que vous, mais comment tu t'es rendu compte que, ils sont arrivés sur le marché, qu'ils allaient passer devant vous, à coup sûr et tu t'es dit: «OK, là, j'arrête le projet parce que, c'est sûr, ça marchera pas», tu vois? Alors, par rapport à l'époque, quand j'avais pas encore cet état d'esprit, pour moi, un concurrent, ça voulait dire, il va tout nous prendre. OK. Alors qu'aujourd'hui, un concurrent, ça veut dire, on va se partager le marché et au contraire, tous les 2 on va permettre de s'élever. Aujourd'hui, je travaille même avec des concurrents parce qu'il y a des compétences que moi j'ai pas, que mes concurrents ont et inversement. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça et quand nous, on s'est lancé avec notre logiciel, on avait déjà un petit concurrent. C'est pas nous qui avons tout inventé. Ouais. Il y avait un petit concurrent, mais qui était de son côté, qui s'appelle, InfluSpy et donc on a communiqué avec eux, vraiment tout se passait bien. Mais avec eux, ça allait. C'était des petits concurrents, ils avaient le même budget que nous, ça faisait plus longtemps qu'ils étaient lancés, ils avaient déjà le produit, mais en soi, ils nous faisaient pas peur. Sauf que quand, Minea s'est lancé, ils ont mis un budget de fou. Tous les influenceurs dans l'e-commerce se sont lancés à faire de la pub dessus. Il y a eu tout leur côté, affiliation aussi qui a hyper bien marché et c'est surtout aussi qu'ils ont été partenaires avec des logiciels. Ils ont racheté,
un logiciel. Alors je veux pas dire n'importe quoi, mais je me demande s'ils ont pas racheté un FluSpy justement. Donc du coup, ils ont racheté d'autres logiciels et nous, il y avait eu un contrat, mais ça a pas mené à grand chose et en fait, c'est juste qu'on a eu peur, mais aujourd'hui, clairement, j'aurais continué. Mais OK. à l'époque, ça me faisait peur et je m'étais dit: «Jamais je vais réussir à dépasser tout ça», alors que maintenant je me dis: «Bah, tu t'en fous, tu y vas» et au contraire, en fait, le but, c'est que tu as un défi, ton challenge, c'est de dépasser des gros poissons. OK, très clair. Et du coup, ce changement de mentalité qui a fait qu'aujourd'hui, tu es parti sur Neptuna, sur Neptuna Network aussi. Et parce que moi, je sais, tu vois, mais et comme tu le disais en plus au début, aujourd'hui, tu arrêté les cours. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du début de Neptuna quand tu étais encore en cours? Comment tu gérais la partie business et la partie cours? Comment tu faisais l'association entre les deux? Est-ce que tu étais organisé comme un fou ou est-ce que tu y allais un peu au feeling parce que c'était le début, etc. Et raconte-nous aussi pourquoi tu as arrêté les cours par rapport à ce business. Ouais. Alors, ça, c'est hyper intéressant parce que pendant mes cours, en fait, j'étais pas du tout organisé. Moi, je Ok, suis quelqu'un de pas du tout organisé. Je suis pas l'entrepreneur qui va avoir un Notion hyper bien fait avec des objectifs sur 2 ans, 10 ans, tout ça. J'essaie d'apprendre tout ça, mais j'étais pas organisé. En fait, ce qui a fait que j'ai pu, entreprendre, à côté de mes études, c'est tout simplement que je travaille beaucoup. C'est la seule chose. Je suis pas quelqu'un d'hyper, efficace dans le temps. Il y en a, ils vont savoir faire des choses incroyables en peu de temps et moi, vu que j'avais pas cette, capacité, bah, je me suis dit: «Bah, je vais juste travailler plus que les autres» et à côté de mes études, le soir, je rentrais et en fait, je travaillais sur mon business. Le week-end aussi et des fois, pareil, à côté des études, entre midi et 2, on peut, le matin, on peut. En fait, c'est surtout ça, mais c'est surtout que j'ai eu un truc qui m'a pas mal aidé, c'est que j'ai réussi à faire mon stage et mon alternance dans mon entreprise ok, et ça, il y a beaucoup d'écoles qui permettent de faire ça, surtout maintenant, mais il faut quand même avoir un projet, assez sérieux. Il faut bien présenter ton projet à ton directeur et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais quand tu as quelque chose de solide, qu'ils ont confiance en toi, que tu as déjà commencé aussi. Faut pas arriver avec un projet, leur dire, «Je veux commencer un projet en stage». Non, faut qu'il soit déjà commencé. Pas que forcément que tu aies des clients, mais qu'ils voient que ce soit sérieux et par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que ton école, elle va être derrière toi comme jamais. C'est-à-dire que, tu fais ton stage à ton compte, tu fais ton alternance à ton compte. Elles savent qu'il y a des étudiants, ils vont en profiter pour rien faire. Mais là, mon directeur, toutes les semaines, il voulait savoir ce que j'ai fait. Et en soi, c'était bien parce que ça m'obligeait à travailler. Parce que, comme j'ai dit, je n'étais pas du tout organisé. Ça m'a obligé à m'organiser. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a permis de prendre, on va dire, un envol à mon échelle à cette époque. Et c'est ça aussi qui m'a confirmé qu'être à temps plein sur un projet, je kiffais ça. Je kiffais. Par contre, le problème, c'est que pendant mon stage et mes études, j'avais pas beaucoup de clients. Parce que quand j'ai fait la transition de freelance à agence, j'ai perdu beaucoup de clients parce que j'ai changé d'angle marketing. Et c'est surtout que se vendre en tant que freelance et se vendre en tant qu'agence, c'est complètement différent. Parce que tu passes de développeur avec un TJM que tu as de fixe à une agence qui peut te faire avoir des résultats avec laquelle tu peux collaborer sur le long terme. Donc là, ça fait beaucoup plus peur. Parce que déjà, c'est plus cher et il y a un engagement. Et puis même psychologiquement, travailler avec une agence, ça fait plus peur que travailler avec un petit freelance. Et donc là, j'ai dû tout revoir et c'est pour ça que je m'étais lancé sur LinkedIn justement. Et que là, du jour au lendemain, j'ai eu plein de demandes et que j'ai continué sur LinkedIn et qu'aujourd'hui, ma stratégie, elle se base uniquement sur LinkedIn. Là, on va aussi se lancer sur Instagram et TikTok, on va faire de la pub aussi. Mais aujourd'hui, c'est entièrement sur LinkedIn et ça marche très bien. OK, super intéressant, mais finalement, enfin, tu parlais pour le stage, pour l'alternance, si tu veux signer chez toi-même, il faut aussi que tu puisses dégager un peu d'argent pour pouvoir payer l'école et éventuellement te payer toi. Ouais, ouais. Alors, il faut avoir de l'argent, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'au début, ils hésitaient beaucoup. Et moi, en fait, mon alternance, il faut savoir, c'est que mon école, je pouvais la payer soit moi-même, soit l'entreprise. Parce que l'alternance, ce n'était pas obligatoire. Mmh. C'était optionnel dans notre école. Ce qui fait que, en fait, mon école, elle m'a dit: «OK Léo, lance-toi, dans ton entreprise. Par contre, si tu fais pas assez d'argent pour payer tes études, bah, tu pourras pas payer à la fin de l'année». Et en fait, c'est un risque que j'ai pris. J'ai mal dormi pendant un petit moment, mais au Mmh. final, ça a marché.
C'est vrai, j'avais fait un petit prêt pour les premières années. J'ai fait un petit prêt parce que l'école, ouais, elle était vraiment chère. C'était 5 ans. Moi, j'ai fait 4 ans en tout, mais j'avais fait un prêt pour payer la première année et après, ouais, j'ai tout le temps dû, trouver enfin 1 année et demie et j'ai tout le temps dû trouver je sais pas, un objectif, en fait, pour payer cette année et c'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'ai tout le temps été en mode: «Je fais un projet, il faut qu'il me rapporte beaucoup d'argent, au moins je peux payer mon école». Et j'étais pas sur un objectif long terme, j'étais sur un objectif court terme dans des périodes de mes études où j'avais du temps. Par exemple, quand j'étais en vacances scolaires, là, ça parle, justement, bah, de mes études à côté, de mon entrepreneuriat. Pendant les vacances, je me disais: «Bah, tiens, là, j'ai un peu de temps, je lance un projet, la semaine prochaine, je vends et je vois ce que ça donne». Et il y a plein de trucs qui ont pas marché, mais des fois ça a marché. Et en fait, moi, ce qui a fait qu'il y a pas mal de projets qui ont marché, c'est que j'ai été dans la masse, c'est-à-dire que j'ai testé plein de choses et sur, ces beaucoup de choses, il y en a un petit peu qui ont marché, mais du coup, ce peu, ça m'a suffi pour payer mes études et pouvoir vivre à côté. OK. Bah, là, encore une fois, on voit que, en fait, avant Neptuna et ce que tu fais aujourd'hui et ce qui marche, en fait, il y a eu plein d'échecs derrière et Ah oui, mais à oui, chaque fois, tu t'es je les ai relevé connus. et tu as continué, tu vois? Ouais, j'ai commencé à mes 16 ans, j'ai de mes 16 ans à mes 20 ans, j'ai charbonné et j'ai galéré. Ouais, donc le Et mindset à était mes là 20 ans, depuis longtemps, en quoi. fait, j'ai commencé vraiment à pouvoir me vivre que de mon activité depuis mes 20 ans. Donc j'ai mis longtemps à rien faire. De mes 16 ans à mes 18 ans, en fait, dans ma tête, j'essayais même pas de gagner de l'argent. J'essayais juste d'avoir un projet qui marche. Mais je savais même pas ce que c'était un projet qui marche. Dans ma tête, c'était trop flou. J'étais là, vas-y, je veux avoir plein de téléchargements, mais en fait, on s'en fout des téléchargements. C'est un téléchargement, ça fait pas manger. Mmh mh. Et Et aujourd'hui, tu as quel âge? aujourd'hui, j'ai 22 ans. Donc ça fait 2 ans que je peux en vivre, et là, ça fait, 6 mois que je peux déléguer et que je vais avoir mes bureaux, du coup. OK et juste pour en revenir à la partie Neptuna, école et etc. Bah, du coup, là, aujourd'hui, tu es plus en cours. Et tu disais, en fait, tu kiffes, la partie, être à 100 sur ton business à temps plein, Ouais. mais mais en gros, il y a d'autres raisons qui t'ont fait arrêter les études un peu, non? Le fait peut-être que ça te prenne du temps, je sais pas? Alors non, et justement, je veux pas faire peur aux gens. On peut entreprendre à côté des études. Tout le monde peut le faire. Moi, je l'ai fait pendant 3 ans et demi, 4 ans même, et ça marchait. C'est juste que c'est sûr, tu peux pas travailler autant que si tu étais à temps plein, mais ça permet quand même de commencer. Et en fait, ce qui est bien de se lancer pendant ses études, je sais pas si ça c'est prévu comme question, plus tard, mais c'est que, on peut prendre des risques. Parce qu'on a les bourses et tout. Mais Ouais, ça, je vais reprendre la question, de base qui était, si, j'ai arrêté les études, c'est pas parce que j'avais pas beaucoup de temps, c'est parce qu'en fait mon école, c'était une école de développeurs et moi je voyais de plus en plus que je voulais pas être dans le côté très geek informatique. C'est juste ça. Et mon école, je l'ai adorée. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux. J'ai je vais peut-être recruter des gens chez eux, je vais apporter des cours aussi, je vais, faire des conférences chez eux, donc tout se passe bien. Et mais c'est juste que ça correspondait plus forcément à mes objectifs de vie. Si j'avais été dans une école, business, entrepreneuriat, je sais pas, Stanford ou HEC, j'aurais pas arrêté, j'aurais continué. OK. Ouais, parce que c'est typiquement axé entrepreneuriat, quoi. Donc en fait, il y a une logique derrière ce choix. C'est Ouais, pas voilà, juste, «Oui, ça m'a pris du temps», et ouais. cetera. Donc ouais, Et il y a j'étais vraiment une pas logique. entouré des personnes qui avaient mes objectifs. J'étais Exactement, ouais. entouré de développeurs. Moi, je voulais être entouré de personnes qui veulent faire les mêmes choses que moi et donc j'étais pas du tout dans l'entourage qu'il me fallait. Donc même si ça allait bien, j'avais des bons amis, c'était pas de eux qu'il fallait que je sois entouré pour réussir dans mon Ouais domaine. et du coup, tu t'es entouré des gens comme, bah, comme Vincent, Ouais, par comme exemple? Vincent, bah, du Ouais, coup à Digital Campus, lui. ouais, Et Digital Campus, c'est une école qui matchait avec mon profil. C'est juste que, exact. pour être honnête, après 4 ans d'études, j'avais pas envie de refaire un truc de 3 ans parce que de base, comme j'ai dit, je suis pas le plus scolaire et j'avais la flemme de reprendre des études. Mais en tout cas, non, j'ai beaucoup appris en autodidacte, à côté. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres et aussi, j'ai appris des autres, avec des amis. Bah, avec Vincent à Montpellier, on se retrouve souvent la semaine où, d'ailleurs lui, il est encore étudiant, c'est la preuve que ça marche. Après ses cours, souvent, on se retrouve et on travaille sur nos business. On se dit, «Tiens, ça va pas sur ton business». En fait, on est tous les 2 mentors de nos business. C'est un mentorat, échangé.
En fait, vous vous aidez mutuellement et ça, c'est top, tu vois? Dans le sens Ouais. où, bah, vous vous motivez mutuellement, vous pouvez, repérer un peu les points noirs, les points faibles de Ouais, l'autre ouais, en ayant un point de vue un peu extérieur, tu vois? Parce que moi, ouais, je dis ça à titre perso, tu vois? Quand je suis dans mon business, souvent, il y a des trucs que je vois pas, parce que j'ai la tête dedans et tu vois, juste j'essaye d'avancer et puis derrière, il y a ma sœur, parce que ma sœur est toujours à fond sur mes projets, qui me dit: «Ah ouais, ouais, là, t'as fait ça, c'était bizarre et tout», tu vois? Et là, je me dis: «Ah ouais, c'est vrai», avec du recul, tu te dis: «Ah oui, c'est vrai». Mais du coup, c'est un peu cette relation que vous avez avec Vincent qui est, franchement ouais. très cool, tu vois? Donc petit conseil pour les gens qui nous écoutent, entourez-vous des bonnes personnes, Ah ce sera ouais que bénéfique. et sans avoir plein de personnes autour de vous, si déjà on a une personne hyper honnête dans notre entourage parce que moi, pour le coup, j'ai déjà montré, ce que je faisais à mes parents. Mes parents, ils vont dire: «Ouais, c'est bien Léo, bravo, continue comme ça». Mais déjà, ils ont pas, les mêmes objectifs que moi, ils connaissent pas mon domaine et tout. Par contre, quand je montre à Vincent un truc, ça, il peut vous le confirmer et que c'est moche, il va me dire: «Léo, c'est dégueulasse ce que tu as fait. C'est dégueulasse, ça va pas marcher». Et moi, pareil, des fois, vraiment, on se dit: «Tiens, je vais t'envoyer la page de vente de mon nouveau projet, tu peux me dire, ce que tu en penses?» On se détruit, mais vraiment, C'est on se important. détruit et en fait, on a une relation hyper honnête entre nous et c'est ce qui fait que c'est sain, en fait, comme relation et c'est ce qu'il faut. Si on veut avancer, si on veut s'élever, il faut avoir des gens hyper honnêtes. C'est pas des gens forts, c'est des gens honnêtes, juste ça. C'est ça et en plus, tu vois, pour rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport à l'école, je pense qu'aujourd'hui, tu as un niveau où, bah, tu sais, aller vers les gens, tu sais créer des relations, tu vois? Déjà, tu as passé le gap de publier sur LinkedIn à raison de Ça 3 aide fois par beaucoup. jour, ce qui est pas rien, tu vois? Ce qui est même beaucoup, en fait, en Ouais, soi. mais je publie plus 3 fois par jour, par contre, hein. Ouais, 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 OK. Ouais. Ouais, c'était pendant la Sinon là, période je des serais vacances, je ouais. serais pas en vie. Compliqué. J'ai fait ça 2 semaines, après là, je suis plus à une fois par jour, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est Et bien, ouais. et encore, je fais un robot, des fois ça m'arrive de pas poster, mais ouais, LinkedIn pour rebondir sur, ce que tu dis, ça m'apporte beaucoup parce que les gens viennent vers moi maintenant. Ouais. Avant, c'était plutôt à moi d'essayer de me dire: «Putain, comment rentrer en contact avec lui?» Et là, les gens, ils viennent vers moi, ils s'intéressent à ce que je fais et du coup, ben, moi, inversement, je m'intéresse à ce qu'ils font et du coup, on échange et des fois, ça amène à des collaborations. C'est plutôt bien, comme réseau LinkedIn, clairement. C'est le réseau social Heu, parfait pour entreprendre et j'aurais pas dit ça il y a 6 mois. Il y a 6 Mmh. mois, pour moi, LinkedIn, c'était un CV interactif. OK, ouais, Vraiment, la il y puissance du avait rien réseau, de quoi. plus, ouais, il y avait rien de plus, je le voyais mal ce réseau social. Donc là, clairement, j'ai totalement changé d'avis. OK, Ça donc doit être encore un la entrepreneur où, LinkedIn a été game changer, quoi. Ouais, je crois que ça doit Ouais. être la sixième ou la septième fois qu'on le dit, dans les épisodes de ce podcast. Donc bon, je sais pas si on va le dire encore beaucoup de fois, sûrement, mais Je pense que oui, je je pense pense que que le oui. message passe et commence à passer. Enfin, j'espère. Mais je pense que tu vois, c'est les débuts qui sont compliqués pour beaucoup de monde. Et c'est ce que tu disais avec Vincent, tu vois, lui, il t'a poussé, en fait, t'avais quelqu'un derrière toi qui te poussait à publier et, euh, et qui t'avait juste prouvé que ça marchait, tu vois, parce que c'est ce qu'il nous expliquait dans son épisode, qu'il avait commencé à publier sur LinkedIn et que ça avait été game changer pour lui. Donc lui, comme il avait le background sur la situation, il t'a poussé à le faire, tu vois. Et Ouais, c'est ce ouais. qui t'a fait, ce qui t'a fait juste booster ton Ouais et business, en puis fait. c'est surtout de passer de rien à quelqu'un, en fait. C'est Mais ça. rien dans son domaine, pas rien humainement. Ouais, bien sûr. Et parce que c'est vrai que je sais pas si je l'ai dit dans le podcast, mais j'ai ma première formation, je l'ai enregistrée dans une caravane et et dans Oui, une c'est vrai. caravane à la campagne, chez mes parents, qui étaient dans un tout petit village, entouré de vaches et hem et donc on va dire l'entourage que j'avais quand j'ai commencé, c'était horrible parce que j'étais là, seul dans mon coin, personne me comprenait. Je Ouais, c'est pouvais ça. parler de mes problèmes à personne, ce qui fait que vraiment je me sentais hyper seul et quand j'avais des problèmes, ben j'avais personne dans mon entourage et ça, c'est vrai que c'est horrible quand on commence, qu'on n'a personne sur qui, s'appuyer parce que même quand on a des problèmes d'argent et qu'on en parle à un entrepreneur, lui, il va te rassurer, il va te dire: «Mais oui, moi aussi, je suis passé par là». Même si aujourd'hui, il est multimillionnaire, qu'il a une boîte avec, 10 000 salariés ou quoi, lui aussi, il est passé par ça et en fait, ça va te rassurer, il va te dire, il va te donner les bons conseils pour avancer et ça, en fait, c'est grâce à LinkedIn que j'ai ça parce qu'avant, c'est vrai que j'avais personne dans mon entourage qui pouvait comprendre ne serait-ce qu'une étape de ce que je fais, de mon business et Et ça, en c'est horrible, c'est la pire chose, ça. Mouais, je comprends. C'est le cas de le dire, je crois. Et justement, en parlant de business, tout à l'heure, en off, tu nous expliquais concrètement ce que faisait Neptuna Network. Est-ce que tu peux nous réexpliquer finalement, en Ouais. quelques mots?
Ouais, bien sûr. Alors, Neptune Network, de base, c'était juste une agence web, où on ciblait pas forcément un type de clientèle parce qu'au début, de toute façon, on veut tout le monde, pour pouvoir, avoir des clients. Mais, à force de travailler avec des clients, on a trouvé des besoins, des problèmes et des solutions qu'on a apportées. Et en fait, le problème qu'on a le plus rencontré, c'est chez les startups. C'est des startups qui se lancent ou qui sont déjà lancées, qui ont fait des levées de fonds et qui ont besoin de passer à l'étape supérieure, qui ont un produit, qui ont de la com, qui sont connus, parce qu'aujourd'hui avec LinkedIn, comme j'ai dit, c'est plus un problème la com de faire connaître ton produit. Par contre, faire acheter ton produit, c'est complètement différent. Moi, aujourd'hui, je peux me faire connaître sur LinkedIn, mais vendre mes services, c'est complètement différent. Il faut avoir la bonne stratégie, il faut savoir vendre, il faut avoir un process qui a été bien ficelé. Et donc, nous, ce qu'on fait chez Neptune Network, c'est tout simplement ça. C'est qu'on accompagne les startups à faire en sorte que leur produit, une fois qu'il a été créé, on va faire en sorte qu'ils se vendent grâce à une page de vente bien faite, grâce à du copywriting, grâce à une offre marketing, grâce à du mailing, tout le côté très marketing sur le site internet. Et ensuite, une fois que, je ne sais pas, sur 1000 visiteurs qui viennent sur ton site, tu arrives à faire 100 ventes, ce qui est énorme, 10% de conversion, c'est énorme. Là, on va se dire, OK, maintenant qu'on a un bon taux de conversion, comment on fait pour faire venir 2000 visiteurs? Mais nous, on a pris la chose à l'inverse parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'agences, et moi, avant, je faisais ça, qui d'abord payent de l'acquisition et ensuite essaient de vendre leurs produits. Moi, je fais plus du tout ça. Maintenant, on essaie de vendre le produit avec peu de visiteurs, de l'organique, des réseaux sociaux, mais pas de la publicité. Et ensuite, une fois qu'on voit que le peu de visiteurs, il y en a quelques-uns qui achètent, là, on fait venir le trafic. Parce qu'au moins, on fait venir du trafic qui coûte de l'argent, mais je ne sais pas si par exemple on dépense 5 euros pour un client, lui derrière, il nous en a rapporté 50. Donc là, déjà, on est beaucoup plus rentable. Et aujourd'hui, les startups qui travaillent avec nous, les entreprises et startups, elles sont beaucoup plus confiantes parce que de travailler avec nous, elles voient qu'il y a un réel retour sur investissement direct. Parce qu'au début, la prestation, on fait une prestation normale, surtout le marketing, et ensuite, on amène directement des résultats parce que le marketing est déjà là, donc automatiquement, ça marche. Ok, donc quand il y a un bon retour sur investissement en soi, on peut dire que, enfin, qui est surtout direct, on peut dire que les entreprises directement, elles ont tendance à nous faire confiance et à se dire, Ah ok, ouais, clairement. lui ça marche quoi. En fait, aujourd'hui, une entreprise, si tu veux te démarquer de tous tes concurrents, c'est d'apporter des résultats Hmm. à tes clients avant même qu'ils n'aient signé ton contrat. J'ai Ok, un exemple. Je vais teaser un petit truc dans ce podcast, mais je suis en train de lancer en parallèle une agence spécialisée LinkedIn. ok, Parce que j'ai vu que mes clients, ils aimaient bien ma façon de communiquer sur LinkedIn et ils aimaient bien le fait qu'aujourd'hui, Neptune Network a 100% de ses clients avec LinkedIn. Ce qui n'est pas la meilleure chose, mais c'est énorme d'avoir que des clients avec LinkedIn. Et du coup, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, bon Léo, est-ce que vous faites des services LinkedIn? Et c'est vrai que nous, au début, on faisait pas ça. J'avais aucun expert, il y avait que moi et je pouvais pas tout faire moi-même. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un truc à faire et quand il y a un besoin, faut vite y répondre. Parce Mmh. que ça veut dire que ça peut faire évoluer ton agence. Et donc là, on est en train de créer un produit et je l'ai testé sur certains clients. Et en fait, je l'ai testé sans faire payer. C'est-à-dire que là, j'ai pris une base de 5 clients, je leur ai écrit un post LinkedIn chacun et le post, il a explosé. C'était un post tourné pour le buzz, c'était fait exprès, mais il a explosé et du coup là ils ont dit Léo c'est quand qu'on signe. Alors que j'aurais rien vendu, mais ils ont vu le résultat en direct. ok, C'est pareil, il y en a une que j'ai accompagnée là je peux le dire en public, c'est Meili Chen qui est, je l'ai accompagnée en coaching LinkedIn et là on lui a fait, elle est passée de 2-3 likes par post à là elle a fait un post 700 likes, 180 commentaires, 20 partages et elle a été inondée de clients. c'est Elle est coach énorme. pour auteur et en fait on l'a inondée de clients en un post. Et là ben, c'est simple, je lui ai fait un post euh, gratuit qui lui a apporté tant de résultats, mais en fait avec le retour sur investissement qu'elle a eu, mais c'est même pas un retour sur investissement vu que c'était gratuit, mais ils sont prêts à payer. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne stratégie, mais ça prend du temps et il faut avoir confiance en ses capacités. Si tu fais un post LinkedIn qui marche pas et qu'après tu dis alors est-ce que tu veux continuer avec moi? Bah C'est non, plus compliqué, ouais, voilà, il va dire non. Mais forcément. j'ai confiance
en autre stratégie. Après, je dis pas, hein, ça peut ne pas marcher, hein. C'est LinkedIn, c'est un algorithme, hein. Et des fois, ça peut ne pas marcher ou quoi. Dans ce cas-là, on voit, mais dans la majorité des cas, on arrive à faire exploser les comptes LinkedIn. Ok. Et ça en est où Neptuna Network maintenant? Tu recrutes là en ce moment en plus, non? Ouais, là, je viens de recruter mon premier alternant. C'est un développeur. Il est hyper bon. Pas en code forcément, mais dans sa vision qu'il a d'une Ok. entreprise. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux pas quelqu'un de bon parce qu'un alternant, en fait, quand on le prend, on veut pas quelqu'un de bon, on veut quelqu'un de motivé. Et parce que moi, je prends pas un alternant pour, c'est pas un salarié. Je veux le former sur le long terme et le but, c'est qu'il reste dans l'entreprise par la suite. Et hyper intéressant, il a direct kiffé la culture d'entreprise. D'ailleurs, son compte LinkedIn, il l'a remplacé comme moi avec le point orange et tout. Il a vraiment tout fait comme moi. Et c'est des gens comme ça que je veux. Et là, pareil, la semaine prochaine, j'ai un job dating dans une école qui s'appelle Digital College. C'est un peu comme un digital campus, un concurrent en soi. Et je veux recruter quelqu'un qui va s'occuper de la stratégie LinkedIn, Instagram et TikTok. Je veux vraiment former quelqu'un aux réseaux sociaux, mais plus sur le côté B2B. Ok. Ok, Donc, ok. ouais, donc là, j'ai recruté ces deux personnes. Je forme un commercial aussi, mais pour le coup, en ce moment, on n'a pas besoin de prospecter, mais je le forme sur le long terme parce qu'on souhaite aller vraiment chercher des entreprises beaucoup plus grosses. Là, on est en train de prospecter des multinationales et dans les mois à venir, normalement, ça va être pas mal. Et aussi, on a nos bureaux qui sont prêts à Montpellier et que je vais visiter la semaine prochaine, la peinture a été terminée, donc ça va être plutôt bien. Je la prends avec un ami qui a une start-up aussi. Donc là, ça va vraiment me accélérer ma croissance parce que je vais avoir un vrai cadre de travail avec mes alternants, avec mon ami qui lui aussi a de gros objectifs. Donc ça va pas mal m'élever. Ok. Donc ouais, en fait, ça avance très très bien en fait, Neptuna Network. Mm. Honnêtement, ça se déroule très très bien. Et du coup, bah, bravo à toi parce que tu as un parcours d'entreprendre depuis longtemps et là, on voit que ça n'a pas servi à rien, tu vois. Ouais, il était temps. T'as, Franchement, il était temps. t'as désormais la casquette enfin, t'as la casquette de chef d'entreprise, mais t'as surtout la casquette désormais de manager. Ouais. Comment t'appréhendes finalement cette position? Alors, bien, parce que déjà, alors de base, j'étais quelqu'un d'introverti j'ai fait des alternances et des stages dans lesquels j'osais pas dire les choses. J'ai eu un bon patron pour le coup, mais il y avait des choses qui se passaient mal que j'osais pas dire parce que j'étais timide, j'avais limite peur de me faire virer ou quoi, alors qu'au contraire, j'aurais pu en parler. Mhm. Et j'ai su tout ce qui était pas bien dans une entreprise, et du coup, en fait, je veux le corriger dans mon entreprise. Et je veux aussi créer une culture de boîte qui va faire que les gens, quand ils viennent travailler le matin, ils sont heureux. Tu vois, là, mon alternant, il a même pas encore commencé à travailler dans la boîte qu'il est vraiment, il me dit Léo, c'est quand qu'on commence? Parce qu'il est à fond dans le truc, tous les jours il me parle. En plus, il sait qu'on va avoir un baby-foot et tout dans la boîte. On veut vraiment faire une culture de boîte à la start-up. Donc, ils vont vraiment kiffer leur vie. Et aussi, je veux pas, moi, je suis pas le gars qui veut faire du 35 heures par semaine, 8 heures, 17 heures ou quoi. Je veux juste donner des objectifs. Si tu arrives à les atteindre en peu de temps, tant mieux. Si tu arrives pas, on voit. Mais en fait, moi, j'aime pas forcer les gens à rester dans une boîte pour se forcer à travailler. Je suis plus dans la culture où on a un objectif. Ce mois-ci, il faut faire ça. Enfin, cette semaine, il faut faire ça. À la fin de la semaine, il est terminé. Fini. Et là, ils vont beaucoup plus aimer et en plus, ils vont plus savoir gérer leur temps parce qu'ils ont un objectif, ils savent comment l'atteindre. S'ils ont des questions, c'est clair au moins. Et voilà. Et si, en fait, je me dis, on est tous des humains. Si un jour je veux partir à 16 heures parce que je dois aller, bon, j'ai pas d'enfant, mais je dois aller chercher mon gosse à l'école, ben, je veux pouvoir et je veux pas que mon boss il me dise non, Léo, t'as pas le droit d'être un humain. Ou si un matin je suis malade, ben, c'est pas grave si je viens pas en fait. Si tu vois, et c'est pareil, il y en a, ils aiment travailler tôt le matin, il y en a, ils sont très tard le soir. Et moi, je sais que mon alternant, il m'a dit Léo, est-ce que je peux travailler tôt le matin, limite commencer à 6 heures? Ben, je lui ai dit bah ouais. Il dit mais je demande parce qu'avant, j'avais pas le droit. Et moi, s'il a besoin de travailler à 6 heures du matin et partir à 16 heures l'après-midi, ben, il le fait. Tant qu'il fait en fait ce pourquoi je le paye et Et, pour quoi je le forme aussi. et sur ça, tu vois, je te rejoins à 100% parce qu'en termes
En fait, tout ça, c'est lié à la performance, tu vois. Je suis ça parce qu'en fait, je rédige mon mémoire là-dessus. Voilà, petit Ouais, aparté. Mais en gros, plus quelqu'un se sent libre et sent qu'on a confiance en lui dans son job, tu vois, plus il va kiffer ce qu'il fait et plus il va être performant au quotidien, tu vois. Donc en fait, de se ouais. dire, je peux commencer quand je veux, je peux partir quand je veux, ça veut pas dire que les gens sont des branleurs et qu'ils vont commencer à 10 heures et partir à 14, tu vois. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Et Ouais. juste, en fait, bah, ils sentent qu'on a confiance en eux et ça déroule tout seul, en fait. Ça Mais déroule c'est tout seul. surtout que ça crée des boîtes de gens motivés. Mais Parce clairement. que moi, franchement, j'ai beaucoup été dans le monde. Alors moi, j'ai jamais été salarié pour le coup, mais je connais ma sœur qui est dans le salariat, mes parents, j'ai pas de famille d'entrepreneurs. Et en fait, je me rends compte que la France, elle est forte pour créer des boîtes, des entreprises de gens fatigués, en fait. Hmm. Parce que les gens, ils viennent le matin et ils doivent s'occuper. C'est ça, hein. Ils doivent pas travailler, ils doivent s'occuper du matin au soir. Et des fois, tu as ton boss qui passe derrière toi, alors tu es là, vite, tu vas sur ton ordinateur, mais tu sais pas vraiment ce que tu fais. Alors que si tu avais dit, écoute, aujourd'hui, on crée cette campagne de mail, et quand tu l'as terminée, tu pars, ben c'est bien. Alors que si on te dit, Léo, crée une campagne de mail par jour, tu as de 7 heures à 17 heures, tu restes à ces horaires-là. Et c'est pas productif. Moi, je préfère que, je sais pas s'il fait du sport, qu'il parte plus tôt, qu'il ait été plus productif, qu'il soit plus heureux dans sa vie et du coup qu'il soit mieux dans la boîte. Et logiquement, ça va lever la boîte beaucoup plus loin, ça va la faire aller beaucoup plus loin. En fait, c'est tout bête, c'est de la logique en fait. Il y a même pas besoin de réfléchir. C'est ça, c'est ça. Et en fait, ouais, mais c'est logique pour toi, mais tu vois, ça l'est pas forcément pour beaucoup de gens. Mais c'est cool qu'on aborde un peu ce sujet-là parce que ça me tient à cœur et en vrai, content d'en parler ici avec toi parce qu'on a clairement le même mindset. Et juste pour en revenir rapidement sur Neptuna, tu nous as dit qu'en fait, tu avais été aidé bah, déjà par Vincent, pas mal, sur ce projet-là. Ouais. Tu avais été aidé par j'ai plus le terme, mais en gros, c'était ton directeur de filière à l'école, la direction, je sais plus. Ouais, en fait, c'était mon directeur, mais c'était toute l'administration Ok. qui me disait, en fait, c'était surtout par objectif. Il regardait les objectifs, pas comment je les faisais, mais les objectifs. Ok, donc ils te suivaient un peu sur le projet. Mais hormis eux, est-ce que tu as d'autres gens qui t'ont aidé sur ce projet-là? Si oui, qui? Ah ouais. En fait, tous les gens que je rencontre tous les jours m'aident. Parce que j'essaie tout le temps d'en apprendre des autres. Ça, bon là, avec ce podcast, ça va pas se voir, mais je suis quelqu'un de pas très bavard. Et quand je vais dans des, je sais pas, des rencontres entrepreneurs, des repas à Montpellier, on fait des repas entre utilisateurs LinkedIn dans l'entrepreneuriat. Et je parle pas beaucoup, je préfère écouter les autres et j'adore apprendre des autres parce que je sais pas, j'ai l'impression de passer une meilleure soirée quand j'ai appris des autres que quand j'ai parlé. Et, Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. et du coup, en fait, il y a pas une personne en général qui m'a aidé, mais par contre, ah si, je suis tombé il y a 2 ans sur, le PDG de l'ancien PDG de Compaq France, qui a revendu à HP en 2000, je crois. Et depuis, je lui parle. Ça a été mon client justement pour Neptune Network. C'est notre client actuel, un de nos clients. Et mais lui, c'est incroyable. Il a géré une entreprise à plusieurs milliards et je le vois tous les jours comme un pote. Et en fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il m'apprend le business, mais d'avant. Il a géré une société informatique qui a fait des milliards, qu'il a revendu à HP. Il n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, il lance un projet avec Neptune Network, du coup, donc bien accompagné, un projet plus numérique. Clairement, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et lui, il m'accompagne beaucoup sur le truc plus terre à terre, c'est-à-dire aller voir les chiffres, la rentabilité, tous ces trucs très du business d'avant, tout simplement. Mhm. Les avocats, lui, c'est pas le genre de mec qui lancerait un produit et le vendrait le lendemain. Lui, c'est celui qui va créer un business model. C'est pas du tout mon état d'esprit, mais lui, en tout cas, il le fait et ça a très bien marché dans sa vie. Il va créer un business model, il va payer des avocats, il va déposer sa marque avant même de faire le site, il va vraiment tout faire. Et c'est une autre façon d'entreprendre qui est bien quand on a de l'argent, par contre. Il faut avoir de l'argent pour faire ça. Donc lui, il m'a beaucoup, beaucoup aidé sur le côté très mindset et sur les contacts aussi, il m'a apporté beaucoup de contacts. Et il y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un, ben, justement, avec qui aujourd'hui je vais prendre des bureaux, qui lui m'aide beaucoup. Il a 27 ans et il est à Montpellier et
commencé dans le e-commerce, il y a très longtemps, pareil quand il était très, très jeune et en fait, lui, il a eu beaucoup de galères dans sa vie. Il a eu beaucoup de gros, gros échecs, mais vraiment, des grosses, grosses dettes et aujourd'hui, il s'en est sorti, ça fait quelques mois, il est plutôt bien dans sa vie. Mais en fait, je me dis: «Il y a des gens qui ont traversé des trucs que jamais dans ma vie, j'espère, je vais traverser». Et du coup, ça me fait kiffer de parler avec des gens comme ça parce qu'ils te montrent ce qu'il faut pas faire, en fait. Exactement, ouais. En fait, tu apprends beaucoup de ces personnes-là, ouais. Donc Ouais, OK, en fait, ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont influé sur ton parcours, sur ce que tu es ouais, aujourd'hui et sur ce que tu fais, ouais. OK. OK, beaucoup, OK, très beaucoup, ouais. clair. Et ben écoute, on arrive sur la fin. On a encore quelques petites questions Ouais, à c'est passé vite. à te poser. Ça fait plaisir. On a une petite question qui est si tu devais donner, les avantages et les inconvénients finalement d'entreprendre quand on est étudiant, ce serait quoi? Alors l'avantage principal, c'est que tu prends moins de risques à entreprendre à côté de tes études qu'à entreprendre quand tu es dans la vie active. Quand tu es à côté de tes études, si tes parents n'ont pas beaucoup d'argent, tu as les bourses, tu as des aides étudiantes, tu as, des aides pour, payer ton loyer, tu pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, tu pas de gosse, tu pas de chien. En tout cas, si tu pas d'argent, tu pas beaucoup de charges, tu seul ou en couple, mais voilà, c'est assez simple, on va dire, parce que la seule personne que tu peux foutre dans la merde, c'est toi-même. Donc, je dirais, c'est beaucoup plus simple, même s'il y en a beaucoup qui disent le contraire, hein, c'est beaucoup plus simple de se lancer à côté de ses études que quand tu as un crédit pour ta maison, 3 gosses, un chien, une femme, ou un mec tu vois, c'est toujours beaucoup plus dur, en fait. Moi, je me verrais pas me lancer aujourd'hui, là, à l'état actuel, où je suis. J'ai arrêté mes études, je me lance dans l'entrepreneuriat à fond, sans argent. Je pourrais pas, en fait et c'est pour ça que je si j'avais pas commencé à entreprendre à côté de mes études, j'aurais tout simplement, travaillé et commencer à entreprendre à côté de mon travail. Mais du coup, ça revient à la même chose. On commence à entreprendre à côté de son travail, donc au final, je franchement, pour moi, c'est bien d'avoir les études à côté. C'est en plus, en France, être étudiant, même si on peut dire: «OK, on a beaucoup galéré pendant le covid ou quoi», franchement, on n'a pas été voir en Amérique, parce qu'en Amérique, ils galèrent bien plus que nous. Sur ça et je pense qu'aujourd'hui en France avec, que ce soit le chômage, les aides, les bourses, la CAF, tout ça, on est bien quand même et si tu as pas tout ça, ça veut dire que tes parents s'en sortent bien, donc ils peuvent un petit peu t'aider financièrement. Mmh. Donc moi, pour le coup, je dis que OK, on n'est pas le meilleur pays, mais on a quand même des avantages par rapport, faut regarder les autres, quoi. Ouais, carrément. Je suis OK, Il y a des pays, ils ont pas nos chances. Ils ont clairement pas la chance qu'on a en France. Clairement. Mais Mmh. rien que l'autre fois, je parlais avec un Américain, heu le chômage pour lui, quand je lui ai parlé de ça, c'était extraterrestre, hein. Il a dit: Ah «Non ouais? mais vous pouvez prendre le chômage pendant 2 ans et rien faire pendant 2 ans?» Lui, c'est pas possible. En Amérique, si tu veux commencer à entreprendre, tu travailles, tu mets 500 € par mois de côté pendant des années sur ton compte bancaire et ensuite tu t'autorises pendant 2 ans de rien faire, mais tu détruis ton épargne. C'est juste comme ça et si tu as utilisé toute ton épargne pendant 2 ans et que tu as pas réussi à vivre de ton projet, tu reprends le travail. En France, c'est pas la même chose. En France, c'est pas du tout pareil, ouais, Parce c'est qu'on a vrai. des subventions, franchement, on est trop bien en France. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Je suis d'accord. C'est clair et finalement tu as Ah et une l'inconvénient, j'ai pas dit non, l'inconvénient mais c'est vrai, pardon. On voit que le positif ici. et du coup, l'inconvénient alors moi, mon inconvénient, de mon côté, ça a été que tu es trop entouré de gens qui ont pas les mêmes objectifs que toi. En fait, quand tu es étudiant, tu peux pas choisir ton entourage. Tu as tes potes, tes collègues, si c'est des gens qui font beaucoup de soirées, bah, tu vas automatiquement faire beaucoup de soirées, comme moi je l'ai fait. Et du coup, tu peux pas te dire comme dans la vie réelle d'aujourd'hui, la mienne, je peux pas me dire: «Tiens, je veux, traîner avec des gens comme Vincent, je veux traîner, avec des gens comme, mon pote Samy», tout ça, je peux pas choisir. Enfin, je peux choisir dans ma vie aujourd'hui. Alors que quand tu es étudiant, beh, tu es avec qui tu es. Et si tu es mal tombé dans ta classe, que tu es sur une promo, qui te mène vers le bas, beh, ça va être dur. C'est pas impossible, loin de là, hein. Moi, justement, j'étais avec des gens, on faisait des soirées, vraiment tout le temps.
mais ça m'a pas empêché. Par contre, c'est un inconvénient. C'est un gros inconvénient qui m'aurait permis de faire les choses beaucoup plus rapidement. Mais en même temps, je regrette pas mes années, à avoir fait mes soirées. Personne ne les regrette. Voilà, je peux pas cracher sur mes amis, en plus c'est mes potes ou quoi. Mais voilà, j'ai pas choisi, mon entourage et je pense que l'entourage, il faut pouvoir le choisir. Mmh. La famille, on la choisit pas, mais l'entourage, il faut le choisir. Ouais, je vois ce que tu veux dire et finalement tu as une âme entrepreneuriale depuis, plusieurs années. Finalement, qu'est-ce qui te stimule vraiment un peu? C'est quoi ton why dans ton chemin, entrepreneurial? Ben, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que j'aime l'argent. J'adore les chiffres, pas forcément pour dépenser, moi ou quoi, même si j'adore, hein, me faire un bon resto ou quoi, voilà. Mais c'est-à-dire que j'aime faire rentrer de l'argent et me dire, comment je vais l'utiliser dans la boîte pour la faire aller loin. En fait, c'est ça aujourd'hui, c'est comment je fais rentrer de l'argent et comment j'utilise cet argent pour la faire évoluer. Mais en fait, je me dis qu'aujourd'hui, je vous dis ça, mais quand je me suis lancé au tout début, je ne faisais pas pour l'argent, vu que je gagnais pas d'argent. Mmh. Et en fait, mon vrai why, c'est que j'ai toujours voulu avoir un impact. Je sais pas, ça va faire un peu égocentrique de dire ça, mais d'avoir un impact mondial à mon échelle. J'ai tout le temps voulu faire un projet qui change le monde. Et tous les jours, j'avance dans cette direction. Et d'ailleurs, Neptune Network, c'est pas une simple agence, c'est par la suite, en fait, enfin, aujourd'hui, je vois déjà l'entreprise comme ça. C'est pour ça que j'ai aussi le projet LinkedIn à côté. Mais je veux créer l'écosystème digital principal dans le monde. Et c'est vraiment l'impact, mon why. Et c'est pour ça, en fait, quand j'ai commencé à entreprendre et que je gagnais pas d'argent, ce qui me plaisait, moi, c'était de rassembler des communautés, d'aider les gens. Ben, c'est pour ça que j'ai formé les gens. Quand j'ai créé des jeux vidéo, mon but, c'était de rassembler des petites communautés de joueurs, même si c'était tout petit, mais c'était à mon échelle. En fait, c'est ça qui me plaisait. Et ouais, je sais pas si c'est un vrai why, mais en tout cas, moi, c'est mon essence de tous les jours. Je vois tous les jours en me disant, j'espère qu'un jour j'aurai un impact mondial. Pour moi, c'est carrément un why, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est très ambitieux en vrai ce que tu dis. Donc, en vrai, non, non, pour moi, c'est carrément un why très cool. En tout cas, hâte de voir, ce que ça donne, dans quelques années. On verra, hein. Ouais. Mon autre question, c'est, pour toi, c'est quoi un étudiant entrepreneur? Alors pour moi, un étudiant entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose. Ça, le verbe oser, c'est le verbe le plus important chez un étudiant entrepreneur, qui ose faire différemment de tout, tout son entourage. Parce que quand tu es étudiant, t'es dans un écosystème, dans un entourage où tout le monde veut s'amuser, tout le monde veut profiter de sa vie, comme on dit, tout le monde veut aller en boîte, donc avoir des conquêtes, tout ça, tous ces trucs-là. Et sauf que quand tu entreprends, tu as beaucoup moins de temps. Et donc, il faut oser dire à tous tes amis, ben non, en fait, non, je suis désolé, je vais pas pouvoir sortir avec vous. Non, je suis désolé, là, je dois travailler sur ça. Au début, moi, en fait, je me cachais beaucoup. Souvent, ça m'est même arrivé, pour le coup, et c'est vrai, pendant le Covid, j'ai fait croire à des gens que j'avais le Covid pour pouvoir travailler. J'ai fait croire à tous mes potes que j'avais le Covid. Ils vont l'entendre, du coup, s'ils écoutent ça. Mais à tous mes potes que j'avais le Covid pour pas aller en soirée pendant 2 semaines et pouvoir avancer à fond sur mon projet. Parce que j'osais pas m'assumer moi-même, j'osais pas me dire non, je préfère travailler seul comme un con là devant mon PC plutôt qu'aller m'amuser avec mes potes dehors. Parce que si, quand je leur disais ça, en fait, ils étaient là, ouais, mais Léo, tu profites pas de ta vie. J'en avais marre de me justifier, du coup, j'ai dû me trouver des excuses. Mais en fait, faut oser. Faut oser. Et depuis que j'ai osé et que j'ai vraiment dit non, en fait, je suis ça, je suis comme ça, si ça vous plaît pas, vous dégagez. Ben, j'ai commencé à traîner avec les bonnes personnes. J'ai gardé des amis qui sont pas comme moi aujourd'hui, mais qui ont accepté qui j'étais. Et du coup, en fait, ouais, c'est juste, j'ai osé faire ça. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que dans mon école, enfin, dans mon école, non, dans mon entourage, ben, j'ai vite vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient mauvais, qui, je sais pas, ils aimaient pas le fait que je commence à réussir ou que j'ai un projet ou quoi. Et en fait, ça m'a permis de faire un tri. Et quand tu es étudiant, tu as beaucoup de gens jaloux autour de toi parce que tu es jeune, du coup, tu fais ça, on va dire, tu es précoce dans ta façon d'entreprendre. Euh, et quand tu es jeune et que tu as un projet, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Ça, c'est vraiment.
c'est un quotidien. Il y en a Mais toujours un. plus maintenant parce que maintenant j'ai su bien m'entourer et tout, mais au début. Et donc au début, il faut oser s'affirmer. C'est un étudiant entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose s'affirmer et qui dit qui il est en fait. Et justement, si tu devais donner un peu, un conseil à un étudiant qui nous écoute et qui, voilà, il hésite à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, quelqu'un qui hésite à se lancer, c'est ben moi pour le coup, je j'ai jamais hésité et je pense que ça peut être bon de donner mon conseil sur ça, c'est que à chaque fois que j'ai une idée, je me dis pas comment je vais gagner de l'argent avec, je me dis comment je vais terminer le produit, tout simplement. Et là, directement, tu as un truc qui s'enlève de ta tête, c'est l'objectif. Parce que l'objectif d'une boîte, c'est de gagner de l'argent. Sauf que gagner de l'argent, ça paraît beaucoup trop loin. Et quand tu es là, seul, étudiant dans ta chambre, et qu'on commence à te dire, ouais, bah, fais ta boîte et gagne de l'argent parce qu'il faut que tu en vives. Mais en fait, on s'en fout d'en vivre au début. Ce qu'on veut, c'est déjà kiffer le faire et créer le produit. Mais déjà, on crée le produit, on kiffe faire ce qu'on fait, et ensuite on voit pour les objectifs. Et en fait, ça va beaucoup aider parce que au lieu de se lancer sur des objectifs financiers, on se lance sur un jeu. En fait, c'est comme si on jouait à FIFA. Bon, je suis pas du tout joueur de jeux vidéo, mais c'est la seule référence que j'ai. Euh, Quand on joue, en fait, on prend du plaisir. Ben, quand on entreprend aussi, on prend du plaisir. Du plaisir. Quand on joue à un jeu vidéo, on se dit pas ah non, je vais pas commencer parce que le boss final il est trop loin. Ben non, on joue parce qu'on kiffe jouer. Et ben l'entrepreneuriat c'est pareil. On dit pas ah non, putain, avant de gagner tant par mois, ça va être galère. Non, on entreprend parce qu'on kiffe. Et si on hésite, c'est que c'est pas le bon projet. Bah, Donc je pense clairement que ouais, c'est un peu ça. je pense que c'est sur ces, jolis mots qu'on va clôturer, l'interview. Avant ça, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah ben LinkedIn. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc Léo Garé. Alors, je vais m'engager, mais je veux pas trop m'engager. Mais j'ai aussi ma chaîne YouTube que j'ai abandonnée depuis un petit moment. Et je vais refaire des vidéos, promis. En plus, je vais avoir les alternants, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Donc, on peut me retrouver sur YouTube, pareil, Léo Garé, et sur Instagram, Léo Garé. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire sur YouTube, dis donc. J'ai déjà quelques vidéos, si vous voulez aller voir. Je vais Donc, carrément les voir, ouais. j'avais fait pas mal de vidéos. Je m'étais lancé un petit défi à 2 vidéos par semaine. Ils sont pas ouf, mais bon, ça m'a permis de commencer à apprendre à faire des vidéos, donc c'était plutôt cool. Mais au moins, tu as commencé et c'est ça le plus important. Voilà. Comme on le dit, j'ai commencé, j'ai pas attendu d'avoir le matériel ou quoi. Exactement. Merci Léo, Ben, merci à vous deux, c'était hyper cool. c'était Franchement, top. Et, super interview, ouais. ouais, et bonne chance pour ce podcast parce que franchement, il est plutôt bien et j'aurais aimé avoir ça quand j'étais en pleines études. C'est Et bah gentil écoute, merci beaucoup. et Merci à vous. merci aux auditeurs d'être arrivés jusque-là. Ciao, Et ouais, ciao. merci à tout le monde. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.